Voilà, nous sommes au cœur de l'ancienne entreprise textile Ziegler-Greuter, devenue ensuite, après bien des péripéties, l'entreprise Frey. Alors, c'est le type même des sites industriels de la première génération. On est au tout début du 19e siècle et un certain nombre d'industriels rachètent d'anciens couvents qui présentent de grands bâtiments, qui ont souvent des ressources en eau parce qu'il y a un canal qui les dessert en eau pour les besoins de la communauté, pour les besoins de leurs moulins. Et c'est parfait pour y installer des usines. On a de la place, on a des grands bâtiments qu'on peut recycler en atelier. Et du coup, cette entreprise Ziegler d'origine suisse va créer à Guebwiller toute une série d'activités autour du tissage. Alors Ziegler s'était lancé donc dans la fabrication de tissus, des tissus de coton essentiellement. Et ces tissus ne pouvaient pas être mis en vente tout de suite, d'autant plus que Ziegler faisait également de la teinture. C'était la grande spécialité de Mulhouse qui avait, certaines usines avaient émigré notamment vers Guebwiller. Alors il faut, pour blanchir ce tissu ou pour fixer les colorants, il y a deux techniques un peu différentes. Blanchir le tissu, c'est relativement simple. Il suffit de l'étaler un certain temps en plein air. Le soleil et la lune, paraît-il, finissent par décolorer complètement les pigments jugés inutiles et on obtient ainsi des toiles d'un blanc parfait. Et alors pour les étoffes colorées, c'est un peu différent, il faut fixer la couleur. Donc on trempe les étoffes dans un bain de différents types d'acides selon la couleur utilisée et on étale ça ensuite un certain temps dehors à l'action de la pluie, de la rosée, du soleil. L'acide qui est déposé sur le tissu contribue à fixer la couleur. Et ça vous fait les belles couleurs qu'on trouve au musée de l'impression sur étoffe de Mulhouse. Alors, Ziegler, en rachetant l'ancien domaine des Dominicaines, a également racheté l'ancien domaine des Chevaliers Teutoniques qui était situé légèrement en aval vers Souls. Et là, c'était essentiellement des espaces vides, des prés, des champs éventuellement, des jardins. Et ça faisait l'espace idéal, juste à côté de l'usine, pour déposer les tissus de façon à assurer la fixation de la couleur, par exemple. Alors c'est une technique qui ne va pas durer très longtemps, puisque dans le courant du 19e siècle, on va mettre au point des procédés chimiques qui ne nécessitent pas d'étaler les tissus dehors. C'est beaucoup plus rapide et donc moins coûteux.